Après le voyage en famille, j'ai découvert une dépense de 12 000 € sur ma carte. Ma sœur, Chloé, a dit, c'était pour toute la famille. Ne gâche pas l'ambiance. J'ai souri et répondu, alors, tu vas adorer ce qui arrive. C'est à ce moment-là que le plancher a commencé à trembler. J'aurais aimé dire que j'étais choquée, mais honnêtement, ce n'était pas le cas. J'étais agacée. Profondément, presque poétiquement agacée, mais choquée? Non. Cela aurait exigé une certaine dose de croyance que cette fois-ci, juste cette fois-ci, ma famille ne trouverait pas un moyen créatif de me rouler dans la farine et de me manipuler pour me faire croire que c'était une étreinte collective. La dépense est apparue le lundi après notre retour. J'étais assise dans mon appartement à Lyon, encore dans le sweat à capuche que j'avais porté pendant le vol, essayant de me souvenir si ma valise était encore dans la voiture ou si elle avait miraculeusement atteint le couloir. Ce n'était pas le cas, mais mon application bancaire était en tête de ma liste de notifications. 12 874 € d'une dépense de groupe sur une carte partagée que j'avais très stupidement proposé de donner pour la location sur Airbnb. Et par Airbnb, j'entends la location basique en bord de mer que j'avais accepté d'aider à réserver. Pas, comme il s'est avéré, la villa de luxe pour laquelle Chloé nous avait accidentellement surclassé la veille du départ, avec un chef privé, des massages en couple pour elle et Marc, je suppose, et une croisière en bateau de 45 minutes parce que le timing était parfait. J'ai cligné des yeux devant le chiffre 5 fois avant de rafraîchir la page, juste au cas où mon application bancaire aurait décidé d'expérimenter la guerre psychologique. Ce n'était pas le cas. L'argent avait disparu. Mon compte ressemblait à un rescapé d'un hold-up, essayant d'agir normalement, mais le traumatisme était visible dans chaque ligne de transaction. J'ai envoyé un SMS à Chloé. Moi, salut, je viens de voir une dépense de 12 000 € sur la carte. C'était censé être partagé? Elle a répondu 3 minutes plus tard. Chloé, c'était pour toute la famille. Ne gâche pas l'ambiance, d'accord? L'ambiance. Dieu me garde de ruiner la sainte énergie de « faisons tous comme si tout allait bien » pendant qu'Élise paie la note. J'ai fixé mon écran pendant un long moment. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais exactement quoi dire, et ce serait soit la phrase la plus calme que j'ai jamais tapée, soit le genre de message qui serait mis en capture d'écran et ajouté aux discussions de groupe familial avec la légende « Elle est encore bizarre ». Alors, j'ai opté pour le calme. Moi, alors, tu vas adorer ce qui arrive. Elle n'a pas répondu. Elle a probablement cru que j'étais sarcastique, ce qui, pour être honnête, est généralement le cas, mais pas cette fois. J'ai fermé l'application, bu une lente gorgée de café froid, et ouvert un tableur. J'avais un nom en tête avant même d'avoir tapé la première ligne, dépenses. Chloé ne remboursera pas XLS. Au moment où j'ai terminé le premier onglet, j'avais ajouté 5 colonnes supplémentaires. Je n'allais pas juste gâcher l'ambiance. J'allais anéantir toute la playlist. Maintenant, au cas où vous penseriez que j'exagère ou que c'était peut-être une fois, j'aimerais vous offrir un montage court et profondément déprimant de moments de ma vie financière au cours des 10 dernières années. À 23 ans, Chloé emprunte 500 € pour couvrir une urgence vétérinaire. L'animal, un poisson rouge. L'urgence, elle a oublié de le nourrir. Les 500 € n'ont jamais été rendus. À 26 ans, elle emprunte ma voiture pendant 2 heures. Revient 3 jours plus tard avec un pare-choc fissuré et un nouveau petit ami. À 29 ans, je me porte garante pour elle pour un bail parce qu'elle ne peut pas payer la caution. Elle est expulsée pour avoir organisé une fête de fiançailles qui comprenait un DJ en direct et une machine à fumer dans un appartement d'une pièce. Donc, non, ce n'était pas nouveau. C'était juste plus grand, plus dramatique, franchement, plus cher que d'habitude. Après les vacances, la discussion de groupe est restée animée pendant exactement 3 jours. Chloé a envoyé des photos de couchers de soleil et de cocktails avec des légendes comme ambiance familiale et meilleur voyage de tous les stamps. Tout le monde a répondu avec des émojis en forme de cœur et des GIFs de feu. Personne n'a mentionné l'argent. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je m'en fichais. Je m'en souciais profondément, mais j'avais appris quelque chose d'important au fil des ans, si vous réagissez trop vite, vous devenez le problème. Si vous attendez juste assez longtemps, vous devenez l'histoire. Le jeudi,
Chloé a appelé. Salut, grande sœur, a-t-elle gazouillé comme si elle ne m'avait pas numériquement agressé 4 jours plus tôt. Salut, ai-je dit platement. Alors, à propos de la carte. Je sais que ça a l'air beaucoup, mais tout s'est équilibré, non? Tu as eu les points? Ah, oui, les points de fidélité. Un total de 900. De quoi acheter la moitié d'un soda à l'aéroport. Tu as dépensé 12 000 €, ai-je dit. Elle a soupiré. Soupiré comme si c'était moi qui étais difficile. On en a tous bénéficié. Ne sois pas bizarre. Tu te débrouilles bien. Tu as ce travail. C'est vraiment stable ou je ne sais quoi. J'ai fermé les yeux. Je pouvais presque l'entendre lancer ses cheveux au téléphone. Je travaille dans l'informatique, ai-je dit. Pas comme un distributeur automatique de billets humains. Elle a ri. Tu es tellement dramatique. Bref, je dois y aller. On regarde des endroits à Megève pour les vacances de la Toussaint. À bientôt. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon mur pendant 10 bonnes minutes après cet appel, écoutant le léger bourdonnement de mon réfrigérateur et me demandant s'il serait moins cher de le laisser me dévorer plutôt que de gérer un autre voyage en famille. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon bureau appelé « Reçu ». Je ne l'avais pas regardé depuis un moment, mais il était là. Des années de mails, de captures d'écran Lydia, de chèques annulés. Je ne les avais pas gardés pour être mesquine. Je les avais gardés parce que je savais au fond de moi que ce jour viendrait. J'avais toutes les factures que j'avais jamais couvertes. Chaque fois que quelqu'un disait « Tu peux me dépanner juste pour cette fois ?» et puis disparaissait comme un magicien avec mon argent. Cette nuit-là, j'ai cherché sur Google des avocats spécialisés dans les petites créances et la fraude. Et le vendredi, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un nommé Maître Duval, qui ressemblait exactement au genre d'homme qui ne s'y irait pas si quelqu'un le traitait de rabat-joie au brunch. Samedi après-midi, je suis allée chez mes parents pour ce qui était maintenant appelé une rencontre familiale décontractée. Traduction, Chloé avait quelque chose à annoncer et avait besoin d'un public captif et chaleureux. Je me suis garée dans la rue, j'ai pris une grande inspiration et j'ai sorti le dossier de mon sac. À l'intérieur se trouvait une copie de chaque reçu, de chaque dépense, et une note de Maître Duval, qui, à ma grande joie, avait accepté de passer personnellement. J'ai frappé une fois, et Chloé a ouvert la porte, vêtue d'une robe blanche fluide et avec l'expression de quelqu'un à qui on vient de dire qu'elle était l'événement. Élise, a-t-elle piaillé, me serrant dans ses bras comme si je n'avais pas secrètement planifié une action en justice depuis une semaine. Entre. On ne fait que commencer. Elle m'a conduite au salon où Marc tenait un plateau de mimosa comme un homme qui pensait encore que cela allait bien se terminer pour lui. J'ai souri poliment, déposé mon sac près du porte-manteau et me suis assise au bord du canapé. Chloé a levé son verre. Tellement heureuse que nous soyons tous là. Sérieusement, c'est ça, la famille. J'ai hoché la tête une fois. Alors, tu vas adorer ce qui arrive. Et c'est là que le plancher a commencé à trembler. Le plancher avait commencé à trembler. Non pas d'une force fantomatique ou d'une justice karmique explosive, malheureusement. Juste quelqu'un de lourd qui montait les marches. Des pas lents et délibérés qui faisaient vibrer toute la maison comme si elle savait que quelque chose allait très mal tourner. Chloé ne semblait pas le remarquer. Elle était trop occupée à lever son verre et à savourer le moment comme si elle venait d'être couronnée reine du brunch dominical. J'ai légèrement tourné la tête vers la porte et j'ai attendu. C'est tout ce que j'avais à faire. Juste attendre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Revenons en arrière une seconde, car le truc avec les gens comme Chloé, c'est qu'ils ne deviennent pas des monstres du jour au lendemain. C'est un long jeu. Une érosion lente et épuisante des limites, enveloppée de charme et d'une culpabilité, mais nous sommes une famille juste suffisante pour vous empêcher de tout faire exploser trop tôt. Vous connaissez ces mèmes sur les grands frères sœurs forts? Ceux où quelqu'un est photoshopé en train de maintenir le monde ensemble pendant que tout le monde dort paisiblement? C'était moi. Sauf que personne n'a fait de même. J'ai juste payé discrètement des factures que je ne devais pas et j'ai souri à travers des dents serrées pendant que tout le monde oubliait son portefeuille pour le 5e repas d'affilée. Ça a commencé petit. Quand j'avais 19 ans,
Chloé m'a demandé de lui acheter des billets de concert parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre la page de paiement et a promis qu'elle me ferait un virement Lydia immédiatement. Elle ne l'a jamais fait, mais elle a posté une photo avec la légende « Première rangée », je l'ai manifestée. À 21 ans, elle avait convaincu nos parents que son voyage de printemps à Barcelone était une expérience culturelle éducative. D'une manière ou d'une autre, c'est moi qui lui ai prêté l'argent de poche parce que tu as ce travail maintenant, n'est-ce pas? Ce travail. Je travaillais dans un magasin de téléphonie et je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine. Et chaque année, ça s'intensifiait. À 25 ans, elle m'a demandé de me porter garante pour son prêt automobile. Quand j'ai hésité, maman m'a prise à part et a dit « C'est ta sœur, Élise. » Les familles s'entraident. Ce qui, dans notre famille, signifiait vraiment « Tu aides, elle dépense ». Chloé ne m'a pas remercié. Elle a pris un selfie avec les clés, l'a tagué autofait et m'a laissé sans réponse. Vous vous demandez peut-être où étaient les parents dans tout ça? Laissez-moi vous brosser un tableau rapide. Mon père est l'équivalent humain d'un bruit de fond. Il passe la plupart de ses journées à faire défiler les forums sportifs et n'émerge que pour dire des choses comme « Ne créez pas de drame » ou « Pas encore ça ». Ma mère, en revanche, est une maîtresse du sourire de culpabilité. Vous savez, celui qui dit « Je ne suis pas en colère, juste déçu, mais j'attends aussi que vous payiez pour ça ». Elle ne crie pas. Elle soupire beaucoup et dit ensuite des choses comme « Chloé a beaucoup à gérer en ce moment. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être la plus jeune. Tu réussis bien. Pourquoi ne peux-tu pas être généreuse ?» Ce qu'il voulait dire, c'est « Tu es responsable. Par conséquent, tu nous dois tout. » Donc, quand le voyage en groupe est arrivé, je savais déjà comment ça se passerait. Chloé m'a envoyé un message 2 mois auparavant. Chloé, idée de voyage en famille. Airbnb sur la côte. Tout le monde partage. Tu es partante? Ce que j'aurais dû dire, seulement si nous payons tous d'avance et signons un serment de sang. Ce que j'ai réellement dit, bien sûr, parce que je suis une lâche. Ou je l'étais. J'ai supposé que « partager » signifiait ce que les gens normaux signifient, diviser les coûts équitablement et payer avant le voyage. Mais Chloé avait une vision différente. Il s'avère qu'elle a amélioré l'Airbnb sans le dire à personne. A réservé un chef, une croisière privée, ajouté des extras qui n'avaient aucun sens pour un voyage en famille, comme des peignoirs monogrammés et un mixologue de plage personnel. Je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Et elle a tout mis sur ma carte parce que j'étais déjà sur la réservation. Et quand j'ai découvert que c'était pour toute la famille, ne gâche pas l'ambiance. Bien sûr, de retour dans le présent, j'étais toujours assise sur ce canapé, essayant de ne pas m'étouffer avec l'odeur de la cire de bougie hors de prix et de l'illusion de Chloé. Les pas étaient plus forts maintenant. Marc a regardé vers la porte, fronçant légèrement les sourcils. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il sentait un changement dans l'air. Je pouvais dire que c'était bon. Je n'étais pas pressée. J'ai sorti le dossier de mon sac et l'ai tenu sur mes genoux. Une épaisse pile de papier soigneusement ongleté, des reçus, des captures d'écran, une lettre notariée de Maître Duval, et une ventilation de chaque dépense liée à ma carte depuis 2017. J'avais des graphiques. Chloé parlait toujours. Elle était passée à une histoire sur la façon dont quelqu'un l'avait littéralement suppliée de devenir influenceuse. Je veux dire, c'est épuisant d'être aussi magnétique, dit-elle, jetant ses cheveux comme si elle était filmée. Marc a ri doucement et m'a offert un mimosa. J'ai refusé. J'aurais besoin de mon cerveau pleinement opérationnel pour ce qui allait arriver. C'est à ce moment-là que maman est entrée de la cuisine, tenant une assiette de toast à l'avocat comme une offre de paix. « Tu es silencieuse, ma chérie, dit-elle doucement. Tout va bien ? » Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Il n'y avait aucune conscience, aucune reconnaissance que quelque chose avait mal tourné. Pas d'excuses. Non, j'ai entendu parler de la dépense. Parlons-en. Juste des ambiances, du brunch et du silence. Je vais bien, ai-je dit. J'attends juste. Quoi, a-t-elle demandé. Je n'ai pas eu le temps de répondre car la porte a grincé et quelqu'un est entré. Il était grand, la soixantaine, cheveux gris, bien habillé,
une sacoche en cuir noir sur une épaule. Chloé a cligné des yeux. Ah, bonjour. On peut vous aider? Il a ajusté ses lunettes. Calme, professionnel. Le genre de calme qui signifie qu'il n'a pas besoin d'élever la voix pour vous détruire. Je cherche Chloé Dubois, a-t-il dit. Elle a souri automatiquement. C'est moi. Il a ouvert sa sacoche, en a sorti une seule enveloppe et la lui a tendue. Vous avez été signifié, dit-il. La pièce s'est figée comme si quelqu'un venait de retirer la batterie du haut-parleur Bluetooth en plein milieu d'une chanson. Chloé n'a pas bougé. Marc s'est penché en avant, confus. Maman est restée dans l'embrasure de la porte, le toast toujours à la main. Papa, depuis le couloir, a marmonné, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me suis levée lentement et j'ai redressé ma veste. Pas de cris, pas de drame, juste des faits. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Parce que ce que Chloé n'avait pas encore réalisé, ce que personne n'avait réalisé, c'est que l'enveloppe dans sa main, ce n'était que le début. Pour quelqu'un qui n'arrêtait jamais de parler, c'était impressionnant de voir à quel point Chloé est devenue silencieuse. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle allait la mordre. Ses doigts n'ont pas bougé. Son visage n'a pas changé. C'était la plus silencieuse que je l'ai jamais vue. Comme si la partie de son cerveau qui générait habituellement des fioritures, des détours et des hashtags avait juste court-circuité. Marc s'est penché vers elle et a murmuré quelque chose, mais elle n'a pas répondu. Il a tendu la main vers l'enveloppe comme s'il allait l'ouvrir lui-même. Elle l'a retirée brusquement. Bien. Maître Duval, toujours aussi professionnel, a fait un signe de tête polie et s'est tourné vers moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous avez mon numéro. Oui, ai-je dit. Merci. Il est parti de la même manière qu'il était venu, calme, imperturbable, comme s'il avait 6 autres brunchs à gâcher avant le déjeuner. Le silence qui a suivi était gênant, pour le moins, comme si quelqu'un avait mis en pause une sitcom au mauvais moment. Sauf que personne ne riait. Juste Chloé, figée avec une enveloppe légale dans les mains et le reste de la famille ayant l'air d'être tombé au milieu d'une pièce sans script. Qu'est-ce que c'est? A finalement demandé maman, sa voix basse mais acerbe. Chloé n'a pas répondu. Marc s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu fous, Élise? J'ai incliné la tête. Tu es confus ou tu espères juste que je le suis? Marc a cligné des yeux. Tu as amené un avocat au brunch. Je ne l'ai pas amené, ai-je dit. Il a amené la loi. Il y a une différence. Chloé a finalement retrouvé sa voix, à peine. C'est ridicule, a-t-elle claqué. Tu poursuis ta propre sœur? J'ai haussé les épaules. Pas poursuivre, juste demander le remboursement formellement, légalement, puisque toutes les autres méthodes semblent incompatibles avec ton style de vie. Je t'ai dit que je te rembourserai, a-t-elle crié. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone. Parce que j'ai nos 30 derniers messages et aucun d'entre eux n'inclut d'excuses, de paiement ou même une demande Lydia. À moins que je n'ai manqué la partie où ne gâche pas l'ambiance, compte comme une restitution financière. Papa a pris la parole derrière son journal, comme s'il venait de se souvenir qu'il avait une fille. Élise, allez. C'est la famille. Cette phrase, ai-je dit, a été utilisée pour excuser tout, du loyer impayé à l'usurpation d'identité. Alors, à moins que vous ne comptiez dire quelque chose d'original, peut-être que vous devriez juste rester en dehors de ça. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Retour à la section sport. Maman s'est avancée, posant ses mains sur la table comme une conseillère d'orientation déçue. Tu aurais pu nous en parler d'abord. Je l'ai fait, ai-je dit. Pendant des années. Je veux dire récemment. Tu veux dire après la dépense non autorisée de 12 000 €, ai-je dit. Ou après les 5 ans passés à être traité comme une carte de débit illimitée avec une connexion Wi-Fi. Ses lèvres se sont pincées. Pas de réplique. Juste cette fureur tendue et polie qu'elle arborait chaque fois que la vérité la faisait paraître mauvaise. Je n'arrive pas à y croire, a marmonné Chloé. Ça arrive vraiment. Tu sais ce qui est fou, ai-je dit. Moi non plus. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient brillants maintenant, non pas de tristesse, mais du choc de quelqu'un qui ne reculait pas. Tu exagères énormément.
Non, ai-je dit, faisant glisser la deuxième copie du tableur sur la table. Je donne enfin à cela la proportion que ça mérite. Elle ne l'a pas touché. Marc l'a fait. Il a feuilleté les pages lentement, chacune étiquetée, datée, codée par couleur, frais de dîner, voiture de location, caution, l'Airbnb. Chaque euro était lié à une date, un message, une capture d'écran. C'est détaillé, dit-il doucement. Je travaille dans l'informatique, ai-je dit. Si je peux récupérer des fichiers d'un disque corrompu, je peux certainement retrouver un manque de 12 000 euros. Je ne savais pas que ce serait autant, a marmonné Chloé. Alors peut-être ne mettez pas toute l'économie touristique de la Côte d'Azur sur la carte de quelqu'un d'autre. Marc a posé le tableur et s'est éclairci la gorge. D'accord, écoutez, peut-être que nous sommes allés trop loin. Nous, ai-je dit. Il a fait une pause. D'accord, dit-il. Chloé est allée trop loin, mais ne pouvons-nous pas régler ça discrètement, en dehors des tribunaux? J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Remboursez-moi intégralement. Plus les frais de justice plus les intérêts. Il a cligné des yeux. Tu es sérieuse? Aussi sérieuse qu'une crise cardiaque. C'est. Allez. Ce n'est pas raisonnable. Je me suis levée. Ce n'était pas non plus raisonnable de mettre 2000 euros de journée au spa sur ma carte de crédit parce que vous vouliez des peignoirs assortis pour une photo au coucher du soleil. Chloé a fait un bruit. Moitié halètement, moitié explosion de rage. C'est humiliant, a-t-elle sifflé. Exactement, ai-je dit. C'est ce qui arrive quand on fait de quelqu'un le méchant en privé et qu'il décide de jouer le héros en public. Tu m'as toujours détesté, dit-elle soudainement. C'est ça le vrai problème. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, Chloé. Je t'ai toujours plainte. Il y a une différence. Elle s'est levée aussi, poing serré. Tu penses que tu es meilleur que moi? Non, ai-je dit. Je pense que j'en ai fini de te laisser me convaincre que je suis pire. Et sur ce, j'ai fait demi-tour pour partir. Élise, a crié maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai regardé en arrière. C'est déjà fait. La porte s'est refermée derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Pas le genre de culpabilité polie qui vous reste en travers de la gorge après chaque réunion de famille. Pas la douleur sourde dans la poitrine quand quelqu'un dit « Tu as toujours été la plus forte ». Pas le « Peux-tu aider juste cette fois ?» à moitié murmuré qui se transforme en routine. Aucune culpabilité, juste de l'air. J'ai marché jusqu'à ma voiture en silence, ignorant le bourdonnement dans ma poche. Des SMS, sans aucun doute. Des excuses déguisées en accusations, de la colère confuse, peut-être même un ou deux messages vocaux qui commençaient doucement et se terminaient par « Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. » Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, j'ai conduit. Aucune destination en tête, juste du mouvement, juste de la distance. Mon téléphone a vibré encore et encore, mais je l'ai laissé faire. J'ai laissé le son se fondre dans le fond comme il l'avait fait toute ma vie. Finalement, je me suis arrêtée dans un petit parc, vide, silencieux. Je me suis assise sous un arbre et j'ai juste existé. Inspire. Expire. Quelque part, Chloé devait probablement faire les 100 pas et crier. Marc cherchait des termes juridiques sur Google. Mes parents faisaient semblant de ne pas l'avoir vu venir, même s'ils l'avaient absolument vu. Et moi? J'étais calme. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu avant que le silence ne commence à se transformer en bruit. Au début, il n'y avait rien. Juste les retombées attendues, les numéros bloqués, les sourires figés dans les discussions de groupe, les SMS familiaux mourant doucement. Personne ne prononçait mon nom, mais on pouvait le sentir flotter là comme une tache de café que personne ne voulait frotter. Puis le contrôle des dégâts a commencé. Chloé a envoyé un email de clarification à la famille, affirmant que tout cela avait été un malentendu. Elle a dit que j'avais proposé de payer, puis que j'avais changé d'avis et que j'avais exagéré en faisant appel à un avocat. Elle n'a pas mentionné la dépense de 12 000 euros ou les années de soutien non reconnues.
Juste le récit qu'elle pouvait tordre pour se victimiser. Du Chloé classique. Marc a essayé une autre approche. Il a envoyé un email à mon avocat avec une offre. Il rembourserait un tiers de l'argent si j'abandonnais tout. Nous avons refusé. Maître Duval, à son crédit, l'a géré avec une dignité que je ne maîtriserai jamais. Il a simplement répondu, nous ne sommes pas intéressés par une responsabilité partielle. Quelques jours plus tard, Chloé a posté une story Instagram vague, un selfie en gros plan, les yeux gonflés, avec la légende « Certaines personnes vous trahiront dès que vous cesserez de donner ». Avec une playlist triste et 3 versets bibliques passifs-agressifs. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? En fait, je t'ai trahi en imposant une limite. Désolé, je n'ai pas envoyé le Lydia pour la taxe de travail émotionnel que tu penses que je te dois pour être la plus amusante. Non, j'avais fini de jouer à leur jeu de relations publiques. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur ma vie, qui, pour la première fois depuis des années, me semblait vraiment m'appartenir. J'ai eu une augmentation au travail. Apparemment, se présenter non pas émotionnellement épuisé par les drames familiaux vous rend meilleur dans votre travail. Qui l'eût cru ? J'ai commencé à mieux dormir. J'ai mangé des repas qui n'étaient pas livrés dans la panique entre des appels téléphoniques passifs-agressifs. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, sans mur mitoyen et sans risque de visite surprise. J'ai changé de numéro, mis à jour mes contacts d'urgence, mis tante Claire en haut de la liste. C'était la seule qui m'avait contacté après tout ce qui s'était passé. Elle a envoyé une carte, manuscrite, courte et simple, tu as fait ce qu'il fallait. J'aurais aimé le faire il y a des années. Claire. J'ai pleuré en la lisant. Non pas parce que c'était triste, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un de la famille reconnaissait ce que cela m'avait coûté de finalement dire non. 2 mois après l'incident du brunch, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. À l'intérieur se trouvait un chèque de 1000 € et une note, Chloé m'a quitté. Elle a dit que je n'étais pas assez loyale envers elle pendant toute cette histoire. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. Je sais que cela ne résout rien, mais c'est un début. Marc. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas déchiré non plus. C'était le premier argent que je récupérais. Le procès civil n'a pas eu besoin d'un tribunal. Son avocat a cédé après notre refus de régler. Elle rembourse maintenant chaque centime, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait plus le choix. Quant à Chloé, aux dernières nouvelles, son compte avait été signalé pour activité suspecte. Pas de ma part, juste le karma qui fait son œuvre. Elle a perdu un contrat de marque avec une agence de voyage après que quelqu'un leur ait transféré des captures d'écran de la procédure judiciaire. Elle a affirmé la diffamation. L'agence a discrètement rompu les liens. Les murmures dans la famille n'ont pas cessé. Certains me blâment. Certains la blâment. Certains prétendent que cela n'est jamais arrivé. C'est bien. Laissez-les se tortiller dans le silence parce que pour la première fois de ma vie, je n'y suis plus coincée. Il y a quelques semaines, j'étais dans un petit café de quartier, sirotant un café, lisant et m'occupant de mes affaires quand quelqu'un que j'avais connu au lycée est entré. Ils m'ont reconnu. Nous avons discuté 1 minute, nous avons pris des nouvelles. Puis ils ont baissé la voix et ont dit « Eh, j'ai entendu ce qui s'est passé avec ta sœur. » C'est fou. Je me suis préparée au jugement, mais au lieu de cela, ils ont juste hoché la tête et ajouté « Bien joué ». La plupart des gens ne s'en sortent jamais. Je ne savais pas quoi dire, j'ai juste souri. Mais ça m'est resté. Vous savez ce que personne ne vous dit ? La paix est étrange au début. Vous vous attendez à ce que ça ressemble à des feux d'artifice, à une grande célébration, à un défilé de la victoire avec des gens qui crient votre nom. Mais ce n'est pas le cas. C'est silencieux. C'est dîner sans un seul SMS demandant de l'aide. C'est ne pas tressaillir quand le téléphone vibre. C'est passer devant l'application bancaire sur votre téléphone sans transpirer à grosses gouttes. C'est le silence et réaliser que le silence n'est pas vide. C'est de l'espace, de la place pour votre propre voix, vos propres pensées, votre propre vie. Et que cela vaut plus que tout ce qu'ils ont jamais pris. J'y pense encore parfois.
Ce moment, l'enveloppe, le regard sur le visage de Chloé quand quelqu'un lui a enfin dit non et l'a soutenue avec des papiers. Une partie de moi souhaite que ça n'ait pas eu à aller aussi loin. Que quelqu'un d'autre serait intervenu plus tôt. Que peut-être, juste peut-être, mes parents auraient dit, ce n'est pas acceptable. Au lieu de, on ne peut pas juste passer à autre chose. Mais une autre partie de moi sait que si je ne l'avais pas fait alors, je ne l'aurais jamais fait. Si je n'avais pas fait de scène, je paierais encore pour elle. Parfois, je me demande encore si je suis allée trop loin. Aurais-je dû essayer une autre conversation? Une autre chance d'expliquer à quel point ça faisait mal? Une autre série de déceptions silencieuses que personne n'a entendues? Ou peut-être, juste peut-être, c'était la seule façon qu'ils auraient jamais d'écouter. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou ai-je finalement juste posé une limite qu'ils ne pouvaient pas ignorer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci. Parce que parfois, le seul moyen de ne plus être le paillasson de la famille est de fermer la porte.